Maintenant, nous allons parler d'une chose importante. On continue de grandir, on continue de développer notre connexion avec la calligraphie du Tao et comprendre comment elle peut œuvrer pour nous. D'accord? Donc, on a parlé hier matin du champ vibratoire, Dao Chang, le champ du Tao. Et ce champ du Tao, il est littéralement véhiculé par la calligraphie du Tao. C'est le réceptacle qui tient ce champ du Tao, c'est la calligraphie du Tao. Donc, c'est comme si on avait un gros bol devant nous qui tient ce Shen Qi Jing du Tao. Pour nous, sur en physique, en présence ici sur cette terre, c'est la calligraphie du Tao. Donc, dès qu'on va être en contact, on va se connecter avec ce champ du Tao. Dès qu'on va méditer, dès qu'on va tracer, faire notre pratique avec ce champ du Tao, quelque chose va se passer. Parce que sa fréquence vibration est beaucoup plus élevée que la nôtre en tant qu'homme. Et aussi, rappelez-vous, l'information, message, énergie le plus pur qui existe. Hein, le plus fort et le plus pur qui existe. Donc, quand ça vient à nous, waouh, on sent donc, on sent des frissons, on sent de la chaleur, on a toutes sortes de manifestations qui nous montrent, waouh, il y a quelque chose qui se passe, mon corps réagit, mon corps répond, il y a quelque chose qui se passe dans moi. Et c'est notre alignement, on grandit en lumière, la lumière passe, bloup, 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 et nous réaligne, amène de la lumière dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière dans notre champ vibratoire, vient donc renforcer une zone de notre être. Hein, et donc on se sent, waouh, il y a quelque chose qui s'est passé, on ne le voit pas avec le physique, mais on le sent dans notre corps. Au niveau émotionnel, on sent, oh, je me sens bien, je suis tout cool, là, je ne pense plus à mes soucis, j'ai plus d'angoisse, d'anxiété, de peur, je suis bien là, je plane, comme disait Philippe hier, c'est tout cotonneux, j'ai le cerveau qui flotte, il disait après la méditation. Je trouve qu'il a vraiment bien illustré, c'est vrai qu'on a cette impression-là, tout devient tout doux. Il est en train de neiger à Toronto aujourd'hui, ce matin, la neige tombe tout doucement, tout est blanc dehors, c'est cette impression d'être comme ça, un blessing de calligraphie du Tao, on est dans du coton, on est enrobé, il y a toute cette douceur, cette gentillesse qu'on sent qui arrive à nous. Et ça vient du Shen Qi Jing du Tao, ça vient du message de l'énergie du Tao qui descend à nous, son amour et sa lumière. Hein, sa fréquence et sa vibration qui vient à nous. Et comme c'est plus fort que nous, eh bien, waouh, on a des bienfaits extraordinaires. Donc ça, c'est le chant du Tao et la calligraphie du Tao. Maître Sha dit souvent, Dao Chang is Dao Calligraphy. Ça veut dire le chant du Tao est la calligraphie du Tao. Et il dit, Dao Calligraphy is Dao Chang. La calligraphie du Tao est le Dao Chang, donc est le chant du Tao. Chaque calligraphie du Tao est un Dao Chang, est un chant du Tao. Donc, vous allez voir quand vous allez aller au centre à Saint-Jean-d'Illac ou le centre à Martinique, à Fort-de-France, quand vous allez rentrer dans la pièce, waouh, toutes les calligraphies sont exposées, c'est magnifique, waouh, toutes les calligraphies. Donc, c'est un énorme Dao Chang fait de plusieurs Dao Chang ensemble. Hein. Aujourd'hui, on a Dai, on travaille avec Dai. Dai représente toutes les calligraphies qui sont en service pour le centre en France, le centre en Martinique, toutes les calligraphies du Tao que Maître Sha a créées. On est à Toronto ici, donc tout le Dao Chang de Toronto aussi répond, parce qu'on est un dans le Tao. Le Tao ne fait pas de distinction entre pays A, B, C, D. Pour lui, on est dans un plan vibratoire. Donc, quand on reçoit son énergie, sa lumière, on reçoit tous, parce qu'on est sur ce plan vibratoire-là. Donc, maintenant, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est vous donner un enseignement par rapport aux 10 Da, les 10 grandes qualités du Tao. Maître Sha va beaucoup mettre l'emphase sur les 10 Da l'année prochaine. Il nous l'a annoncé dans le plan pour l'année prochaine, son plan d'enseignement. Donc, on va beaucoup voir Maître Sha mettre l'emphase sur les 10 Da, les 10 grandes qualités du Tao. Ce que j'aimerais vous montrer au tableau ce matin, c'est où travaille chacun de ces 10 Da en nous. Où travaillent, où elles œuvrent chacune de ces grandes qualités du Tao en nous, afin que vous puissiez observer plus facilement ou plus en conscience ce qui se passe lorsque vous allez travailler par exemple Da'ai,
Ou lorsque vous allez écouter peut-être un atelier de Maître Sha en webcast, il travaille par exemple Datsube. Hein? Ou alors Francesco travaille Da Guanshu. Cynthia travaille Da Changchang. Vous allez voir, oh, je travaille tel endroit. Donc, rappelez-vous aussi, nous créons cette série des 10 Da. Hein, donc, nous sommes, c'est-à-dire, chaque semaine, nous donnons 1 heure de calligraphie, donc de cours de calligraphie, comme Anne l'expliquait hier soir. On a commencé ça il y a à peu près, Anne, combien? 3-4 mois, je crois. On est déjà au plus, 6 mois. On est déjà au 6 mois, c'est ça, oui. 6 mois, hein, c'est ça? Oui, puisqu'on est au 6e Da. Ouais, ça. 6 mois. Donc, on est maintenant à Da He Xie. On a fait Da Ai, Da Guanshu, Da Tsube, Da Guangming, Da Xianbei, Da He Xie. Donc, 1 Da par mois. Ça représente 4 à 5 classes par Da, donc par qualité du Tao. Tout est enregistré. Vous pouvez accéder au package. On a créé une vidéo à la demande. Vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez et l'écouter. Et travailler, mettre pause, le regarder, ok, écouter les corrections, voir, ok, mes pauses, on reprend à votre rythme. Donc, on a fait ça pour nous assurer que tous les gens qui désirent apprendre comment écrire les 10 Da, ils aient cette facilité d'accès. C'est tout en français, c'est vraiment étape par étape, comme Carole l'a enseigné hier, tout est étape par étape. Comment on part de la structure en chinois, comment on passe à l'ibitze, comment on passe à la calligraphie du Tao. Et puis ensuite, on corrige des étudiants qui montrent, et à chaque correction, prenez bien attention aux corrections, car Maître Sha nous dit, regardez toujours comment un enseignant en calligraphie corrige un étudiant, parce que vous allez toujours apprendre quelque chose pour votre calligraphie à vous, votre écrit à vous. Donc, c'est vraiment très riche, cette série. Donc, on vient de terminer le 6e Da. En janvier, on va commencer le 7e Da et on va donc finir la série des 10 Da probablement d'ici le printemps. Mais on a déjà 6 Da qui sont disponibles en vidéo à la demande. Donc, vous pouvez prendre le package, vous pouvez prendre peut-être un seul Da. On va regarder avec Anne si vous êtes intéressé, exprimez-le dans cet atelier, dites-le nous sur le chat, dites-le nous sur info@dai.fr pour continuer donc dans le bon momentum, hein, dans la bonne lignée de cet atelier. Hein, Carole a touché nos cœurs. On a vu, on a compris encore plus l'importance d'apprendre à écrire la calligraphie du Tao. Carole, elle nous a amené dans un espace très yin hier, très calme, très apaisant. Tout se calme en nous. Elle a cette énergie très yin qui est très bonne. Il faut du yin et du yang. Donc moi, je suis plus yang quand j'essaie de poup, c'est plus ma nature. Mais les deux, c'est parfait pour vous. Du calme et de l'énergie. C'est excellent. Maître Sha dit l'alternance de yin-yang, c'est le mieux pour pouvoir ouvrir les cœurs, mais aussi pour nous, l'étudiant, pour qu'on puisse recevoir le message. C'est bien qu'on le reçoive de façon yin et de façon yang. Parce que dans notre être, on a du yin et du yang. Chaque partie de notre être a besoin de recevoir la forme qu'il a besoin. Hein? Voilà. Donc ça, c'est pour ce magnifique cours qu'on a beaucoup de plaisir à offrir. Et là, maintenant, on va voir ces 10 Da. Alors, vous pouvez prendre des notes, hein, bien entendu. Hein. Alors, je vais faire un diagramme. Je vais prendre les notes qui sont dans le livre Dao Song, Dao Dance de Maître Sha. Pour ceux qui n'ont pas encore ce livre, il est sur Amazon. Il n'est pas encore traduit en français, mais il va l'être bientôt. Notre équipe traduction est très efficace. Elle vient de finir le livre Dao Science qui est en train d'être formaté pour être publié sur Amazon. Donc, merci à toute l'équipe qui a travaillé sur Dao Science. Leila, Christelle particulièrement, merci à vous deux. Et Rouline, bien sûr, qui a accompagné en confirmant les mots qu'elles utilisaient. Merci beaucoup. Donc ça, c'est Dao Song, Dao Dance. Dans ce livre, où Maître Sha parle du chant et de la danse du Tao, eh bien, il parle des maisons de l'âme. Et il les décrit le plus qu'il ne les décrit dans les autres livres. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'enseignement que je donne ce matin, procurez-vous ce livre sur Amazon. Dao Song, Dao Dance de Maître Zhigong Sha. Alors, chaque maison de l'âme. Donc, la maison de l'âme numéro 1, qu'est-ce qu'elle couvre? C'est là que c'est vraiment intéressant. Donc, je vais prendre pour ça les notes donc, du livre Dao Song, Dao Dance. La maison de l'âme numéro 1,
Donc, je vais vous les dicter parce que je n'aurai pas assez de place sur le tableau. Mais écrivez-le, d'accord? Écrivez-le. Si vous voulez bien, bien entendu, personne n'est obligé. Mais je voulais le partager avec vous pour comprendre après chaque da, comment chaque da va nous être utile. Ou si vous voulez, je peux vous mettre des acronymes mais pour qu'on se rappelle. Mais vous l'écrivez, d'accord? Parce que je n'aurai pas la place de tout écrire sur la page. Donc, la maison de l'âme numéro 1, premièrement, c'est la maison de l'âme qui accumule tout le yin du corps, parce que là, il y a un petit, le wei yin, il est là. Donc, première chose pour la numéro 1, accumule le yin du corps en entier. Vous savez, on a dit tout à l'heure, oh, on a tous du yin et du yang. Oui, mais notre réserve de yin pour tout le corps, elle est dans le wei yin. Donc, c'est la réserve de yin. Si on arrive à équilibrer le yin, on est en santé. Parce que si le yin et le yang, si le yin est à l'équilibre, le yang, de facto, est à l'équilibre. On est en santé. Donc, c'est un énorme pouvoir de guérison ici. Quand on veut guérir quelqu'un, toujours, on focus sur cette première maison de l'âme. C'est la maison qui porte le pouvoir de guérison de l'homme. Pour que l'homme traverse une maladie, que l'homme se régénère, se récupère d'une maladie, traverse, retrouve la santé, la première maison de l'âme, elle est clé. D'accord? Donc là, c'est l'accumulation de yin et ici, c'est l'accumulation de yang. Le bai wei. Donc ça, c'est le bai wei. Bai wei, c'est un point d'acupuncture. Ici, c'est le wei yin. OK. Ensuite, deuxième chose. Donc, c'est la maison de l'âme qui va fournir en termes d'énergie. C'est elle qui va donner l'énergie. Donc, ce chakra-là, il va donner l'énergie à toutes les autres maisons de l'âme. Donc, c'est comme notre moteur. D'accord? Donc, c'est notre moteur. Donc, énergie de tout le corps. Donc, porte le message de l'énergie de tout le corps. Si on a de l'énergie ou pas, première maison de l'âme. Parce que c'est elle qui va entraîner. C'est de elle que ça commence pour que tout bouge en haut. Si ici, il n'y a pas beaucoup d'énergie, ici, ça va avoir du mal à bouger vite. D'accord? Donc, c'est les chakras. Mais les chakras, ils vont avoir de l'énergie que si le message dit qu'il y a de l'énergie. Si le message porté par la maison de l'âme dit « Oh, il y a de l'énergie », le chakra aura de l'énergie. Mais si le message c'est « Il n'y a pas d'énergie », le chakra n'aura pas d'énergie. Parce que le message est ici. L'énergie est là. Donc, la maison de l'âme, elle va porter le message. Si le message est positif, au niveau de l'énergie, l'énergie va se manifester. Si le message est négatif, il n'y aura pas d'énergie. Donc, c'est vraiment simple à comprendre. Les relations. Si on a des problèmes de relations, les relations personnelles, les relations, on les trouve à deux plans, les relations. Les relations personnelles, ici, on les trouve aussi au centre des messages, mais ici aussi. Ici, c'est la profondeur des relations. Jusqu'à quel point on tisse des liens serrés avec les gens. Jusqu'à quel point on ouvre notre cœur. Jusqu'à quel point on est en mesure d'avoir des amitiés vraiment solides, des relations vraiment proches avec quelqu'un. Première maison de l'âme. D'accord? Ensuite, pour la longévité. D'accord? Pour la longévité, pour la confiance et la stabilité. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont déménagé 20 fois dans leur vie. Il n'y a pas de stabilité de lieu de vie. Donc, c'est le message. Ce message est porté dans cette maison de l'âme-là. La stabilité, la confiance. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Même s'ils ont tout, ils peuvent avoir le succès, un partenaire qui les aime, une belle famille, des enfants et tout. C'est un problème de confiance. Jamais sur d'eux. Jamais confiance en eux. Ça, c'est le message est porté dans cette maison de l'âme. C'est notre connexion à la terre. Donc, la terre, est-ce qu'on se sent proche de la terre? Oh, j'adore jardiner, j'adore arroser mes petites fleurs, mes géraniums, j'adore marcher dans la nature, j'adore aller au bord de la mer, faire de la voile. Est-ce qu'on se sent proche de la terre? Ou est-ce qu'on se sent, oh là là, j'aime pas mettre mes mains dans la terre, c'est sale, il y a des microbes. Il y a des gens comme ça, ils ne se sentent pas du tout à l'aise avec la terre, peur des bactéries, tout ça.
Bien sûr, on se lave les mains après avoir touché la terre, le jardin et tout ça, mais c'est comment est notre connexion à la terre? Est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'on l'aime, on aime en prendre soin, on est content quand ça pousse? Hein? Il y a des gens en appartement, oh, je peux pas avoir une plante, elle va mourir. Surtout, tu sais, moi, j'oublie d'arroser, je sais pas comment prendre soin des plantes. Waouh! Même une petite plante dans un petit pot, l'arroser, elle demande de si peu. La lumière, déjà, le soleil lui donne toute seule. La chaleur, le chauffage de l'appartement va donner. Juste arroser un peu. Hein? On n'a pas besoin de cuisiner un plat 5, un repas à 5 courses pour notre plante. Juste un peu d'eau une fois par semaine. Hein? Mais il y a des gens, non, j'ai oublié, j'y pense pas, ou je sais pas, soit je mets trop d'eau, elle se noie, soit je mets pas assez, elle sèche. Ça, c'est la connexion à la terre. Le message est là. Il y a un message positif ou il y a un message négatif. Alors ça, c'est la première maison de l'âme. Parfait. Donc, dans cette première maison de l'âme, après, je vais vous dire quel da on va mettre les da après. D'accord? Mais cette première maison de l'âme est importante à comprendre. Mais je peux vous dire le da. Là, je vous le dis, c'est Da Guangming. Da Guangming. Da Guangming est le quatrième des grands da, des grandes qualités du Tao. C'est la plus grande lumière. La plus grande lumière. La lumière du Tao guérit, transforme chaque aspect de la vie. Waouh, ça a tellement de pouvoir ce Da. C'est pour guérir, transformer chaque aspect de la vie. Da Guangming. C'est aussi relié à la sagesse, aux enseignements. Sagesse, avoir la sagesse, les avoir reçus, ces sagesses, mais les mettre en action aussi. Avoir reçu la sagesse n'est pas assez. Si on a les livres pleins, les cahiers pleins de notes, mais on ne met jamais en action, c'est que 50% du travail qui est fait. On a reçu, mais on n'a pas mis en action. Il y a les yin-yang, toujours le yin-yang. On reçoit, on donne en retour, on partage ce qu'on a reçu, on partage, on parle de ces sagesses. Waouh, tu sais, moi j'ai appris ça, ça m'a tellement aidé dans ma vie. Tu sais, tu devrais toi aussi écouter ces sagesses, ce serait bon pour ta vie aussi. Hein? Et puis mettre en action ces sagesses. Donc, c'est Da Guangming. Donc, Da Guangming, la plus grande lumière. Donc, je vais le mettre ici en bleu. Donc, ici, on a Da Guangming. Donc, c'est le quatrième Da. La plus grande lumière. La plus grande lumière. Donc, ça, elle est en bas. Et c'est beau parce que elle est en bas, elle va éclairer là où c'est le plus bas en nous, le plus sombre. Parce que imaginez l'océan. Au fond de l'océan, on voit rien parce que le soleil, il est en haut. Le ciel est en haut, la terre est en bas. Au fond de l'océan, la lumière du soleil n'arrive pas à arriver tellement c'est profond. Il y a la vie aussi. La plus grande lumière, elle y va et elle éclaire tout. Donc, c'est ce concept-là. Hein. Da Guangming. Aussi, cette première maison de l'âme, c'est très creux, c'est très profond. C'est des choses très anciennes qui sont là. Pensez au fond de l'océan. Il y a encore plein d'espèces vivantes qu'on est en train de découvrir parce que c'est tellement là depuis longtemps. Donc, c'est vraiment la profondeur de notre être. Première maison de l'âme. C'est des messages enfouis depuis très, très longtemps. Donc, ça, c'est, voilà, qui touche tellement de choses. Donc, notre santé, nos relations, notre longévité, hein, notre énergie pour tout le corps. Si on est fatigué, il y a, voilà, l'eau dantian, première maison de l'âme. Tout passe par les maisons de l'âme. Et qu'est-ce que la calligraphie du Tao vient faire? Elle vient faire circuler le message de la calligraphie du Tao dans toutes nos maisons de l'âme. Et elle vient apporter la transformation au niveau du message. Quand on trace la calligraphie du Tao, on transforme le message négatif en message positif. Chaque maison de l'âme englobe, porte des milliers de messages, des millions, des trillions. Chaque fois qu'on ouvre la bouche, on crée un message. Chaque fois qu'on fait un geste, on crée un message. Chaque fois qu'on a une pensée, on crée un message. Shigeya Monifo a dit, nous avons plus de 10 000 pensées par jour. Waouh! Par jour. Il y a 360 jours dans l'année. On va vivre quoi? 70, 80 ans, 100 ans? Waouh! Des milliards, de zilliards, de trilliards de pensées. Ça, c'est juste les pensées et nos mots et nos actions.
Donc, un nombre infini de messages nous créons à chaque instant. Nous recevons aussi beaucoup de messages. Mais les messages que nous recevons, ce que nous portons, c'est comment on réagit à ces messages. Si quelqu'un n'est pas gentil, mais qu'on lui envoie notre Da'ai, on fait un message positif de Da'ai et de Daquan Shu. Ça se dépose en même temps. On est créé comme des petites fleurs qui se mettent à pousser dans nos maisons de l'âme. Une dans notre chakra cœur, une dans notre Daquan Shu, dans la maison de l'âme numéro 6, et l'autre dans maison de l'âme numéro 4. Mais si on dit, pourquoi tu me dis ça? La colère, le foie, colère, ting. Hein? À chaque instant, notre chaîne Kui, tout ça, ça se passe. Donc, la calligraphie du Tao, on apprend Da'ai. On apprend un Da, on vient nettoyer ce Da. Mais chaque fois qu'on va chanter, chaque fois qu'on va tracer, en nettoyant ce Da, la qualité de notre chaîne Qi Jing en entier va changer. Rappelez-vous, le Qi est créé par le Qi, il est créé par la maison 4. Le Jing, il est créé par la maison, par les reins, donc les kidneys, donc la zone de la montagne enneigée, ici. Le Jing, la matière. Le Shen, il est créé ici. La beauté de la calligraphie du Tao, enfin la beauté, pouvoir, signification aussi, c'est que la calligraphie du Tao, on fait un geste. Notre corps est en action. On a le pinceau, on écrit. On s'applique à, comme dit Carole, on reproduit, au début on reproduit, on prend la structure 5 points, mais on copie pas, mais on apprend la structure, après on fait le flow. On y va avec notre cœur. Donc on est conscient, on fait un effort conscient, sincère, hein, on s'applique avec notre cœur. Donc notre cœur, notre émotionnel est positif. On travaille sur le cœur. On travaille sur le mental. Le mental, on s'applique, on prend le papier, on se positionne bien. Est-ce que je suis droite? J'écoute ce que dit Carole, je prends des notes. Notre conscience est active. Notre corps est actif. Notre conscience est active. Nos émotions sont actives. On s'est connecté, on a fait une invocation avec notre cœur. On a dit bonjour à la calligraphie du Tao. Notre âme est présente, elle est là. Elle est active. Donc notre chaîne Qi Jing est active. Notre chaîne Qi Jing est actif, notre canal du Shen, notre canal du Qi, notre canal du Jing sont actifs. Donc, la calligraphie du Tao vient déposer plein de Dai. Quand vous allez écrire Da, quand vous allez écrire Ai, Da, Ai, ça vient déposer plein de Dai dans tout le Shen Qi Jing, dans tous les canaux, par tous les canaux de Shen, de Qi, de Jing. Le Da-Ai se propage partout. Tous ces Da-Ai vont partout. Da-Ai, son cœur est là. Mais Da-Ai circule dans tout le corps. Tout le corps a besoin de Da-Ai. D'ailleurs, je crois que c'est quelqu'un hier avec ses canaux a dit « Oh, j'ai vu plein de Da-Ai. » Quand elle a tracé ou quand elle a écrit, j'ai vu plein de Da-Ai, elle est partout dans moi. Exactement. Les canaux ont montré ce qui se passe. Les Da-Ai, on écrit Da-Ai. Le cœur de Da est là. Mais quand on écrit Dai, quand on trace Dai, Dai va aller partout dans le corps. Dai va faire OK, va monter jusqu'en haut, apporter de l'amour dans la colonne, dans tout le corps. Le cœur, la réserve de Dai, si vous voulez, est là. On va la développer là, Dai. C'est là qu'est son centre. Mais quand on l'active et qu'on l'utilise, et qu'on le chante, qu'on le trace, qu'on l'écrit, il va aller partout. Donc, un Da porte un pouvoir de healing, transformation illimité. Parce que dans chaque maison de l'âme, on a un nombre infini de messages, des négatifs et des positifs. Da a un pouvoir de transformation illimité parce qu'il circule partout quand on va écrire Da a. Transformer des messages négatifs en positifs, des messages négatifs, transformation. Da a transforme tous les blocages. Da a melt all blockages. Da a dissout tous les blocages et transforme tout aspect de la vie. Donc, quand on écrit Dai, on purifie tous les chakras. Quand on va écrire Daquan Shu, pareil. Daquan Shu, la réserve, l'accumulation est là. Son noyau est là. Quand il est en stand-by, il va se déposer là. Il s'accumule là. Si on est dans une forgiveness practice, il s'active de là. Mais il va circuler partout. Si on chante Daquan Shu, notre douleur au pied peut partir. Parce que Daquan Shu ne reste pas dans la tête. Il va circuler pareil. Il va les déposer. Ok, je te pardonne. Ok, il y a pardon dans le genou va mieux. Il n'y a plus de bataille dans le genou.